Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma Mère du ciel, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Un ami européen récemment arrivé en Afrique était littéralement conquis par la joie de vivre de mon pays, le Congo, à l'occasion d'un fait tout à fait insignifiant. Tenez, il était arrivé récemment et se trouvait dans un embouteillage. Jusque-là, rien de particulier. Des embouteillages, on en trouve partout. Mais surgit alors un fait intéressant qui, à lui seul, reflète l'état d'esprit des gens d'ici. Un taxi, dans l'embouteillage, jouait de la musique avec un volume élevé. Et tout à coup, un petit garçon qui se tenait là se mit à danser comme s'il était dans son salon, comme si la musique avait été mise pour lui. Mon ami européen rigolait. Il était ravi de cette joie de vivre qu'il voyait chez cet enfant. Eh bien oui, chez nous, malgré les difficultés sociales ou économiques, tout est prétexte pour rire, chanter ou danser. Et je dois avouer que de ce côté-là, Dieu nous a bien servis. La joie s'exprime souvent, effectivement, par la danse, le rire, le chant, ou simplement par la bonne humeur, qui est un bien, une qualité profondément chrétienne, et qui est un fruit de la proximité de Dieu, un effet de la présence de l'Esprit Saint dans l'âme, de la communion avec Dieu. Dans l'évangile du jour, le texte qui nous est proposé à notre méditation est celui de la visitation de Marie à sa cousine Élisabeth. En ce jour-là, dit ce texte, Marie se mit rapidement en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » C'est le texte bien connu de la visitation de Marie à Élisabeth. Seigneur, ta rencontre avec Jean le Baptiste, tous deux dans le sein de vos mères, de vos mamans respectives, provoque la joie de ton cousin Jean. Rien que ta rencontre, te sentir tout proche, le petit Jean, qui est dans le sein de sa mère, se sent joyeux. Il est dans l'allégresse. Fais que je sois moi aussi instrument de ta providence, pour porter cette allégresse, cette joie, à ceux que je croise sur ma route, à ceux dont je m'approche. En effet, la joie est une composante nécessaire de la vie chrétienne, de la tienne et de la mienne. Quelle chose terrible, n'est-ce pas, que la vie d'un disciple de Jésus qui est triste, qui est commettant. Cette vie-là, on dirait, c'est comme un jour pluvieux et sans soleil. Ces jours-là, personne ne les aime. Prions et demandons, Seigneur, de nous garder d'une telle attitude qui serait néfaste pour toi et moi et ne nous aiderait pas spirituellement et n'est pas non plus profitable pour nos proches ou les personnes avec qui nous vivons. Seigneur Jésus, comme c'est encourageant, n'est-ce pas, d'avoir autour de soi des visages souriants. Oui, le sourire est contagieux.
si je puis me permettre, le sourire est contagieux. Il n'y a qu'à voir quand nous sommes en train de sourire et que nous regardons en face une personne dans les yeux, il a tendance aussi à sourire. Comme le comprennent si bien les agences de publicité qui, souvent, pour nous inciter à acheter, placent une personne qui sourit derrière n'importe quel produit, en étant sûr que ça va provoquer la même chose. C'est-à-dire, la personne dira, puisque cette personne qui est là sourit, eh bien moi aussi, je veux acheter ce produit, parce qu'ainsi, je vais être souriant. Ma vie va s'éclairer. Le soleil de la joie va rentrer. Ô Jésus, puisque tu es avec moi, et tu es toujours avec moi, aide-moi spécialement pendant ce temps de Noël qui va commencer, à m'efforcer de sourire. Oui, parfois il est nécessaire de faire un petit effort, de charité bien sûr, pour sourire, car il ne manque pas parfois des motifs qui peuvent nous inciter à rester sérieux, un peu taciturne, comme rêveur plongé dans nos pensées. Tout comme la présence de Jésus dans le sein de Marie provoque l'allégresse chez Jean le Baptiste, toi et moi, essayons donc de faire en sorte que notre présence seule, oui, notre présence seule, soit un motif de joie et de paix pour ceux qui nous côtoient. La vie d'un chrétien devrait être ainsi, un motif de joie pour ceux qui nous côtoient. Toi et moi, nous savons très bien que la joie n'est pas forcément synonyme que tout va bien dans nos existences au point de vue humain, au plan de la santé, de l'argent, etc. Je me rappelle d'ailleurs en cet instant d'un de nos vieux amis, très malade. Il avait une maladie chronique, à qui l'on demandait parfois « Ça va, professeur ?» C'était sa profession. Il répondait « Du point de vue corporel, en réalité, rien ne va. Mais le moral est bon, à être gratifié d'un sourire. » En effet, pour un enfant de Dieu, la santé, les moyens matériels peuvent contribuer à la joie, mais ne sont pas l'essentiel, le motif essentiel de la paix intérieure et de la joie du chrétien. Celle-ci, la joie chrétienne, comme toi et moi nous le savons, doit procéder de la lutte intérieure contre le vieil homme, mais surtout de l'abandon de tout dans les bras aimants de Dieu, notre Père. Ô Jésus, bientôt Noël arrive. Je vais te contempler dans la crèche à Bethléem, pauvre, sans tous les jouets, les gadgets, entouré de jouets, des gadgets qu'on peut voir chez les petits d'une famille, moyennement riche, je dirais. Et toi, tout en étant Dieu, tu ne t'en préoccupes pas. L'affection, la chaleur des tiens, de Marie et de Joseph te suffit. Et cela te suffit amplement pour être joyeux. Et pour le reste, tu restes confiant dans les soins de Dieu le Père. Pour revenir au récit du début de notre méditation d'aujourd'hui, de ce petit passant qui exprimait sa joie de vivre en dansant à l'occasion d'une musique fournie par un taxi qui lui-même était dans un embouteillage. Toi et moi, nous pouvons aussi être comme cet enfant. Ne sommes-nous pas des enfants de Dieu, après tout? Et pour beaucoup que nous nous soucions des choses, est-ce qu'elles s'arrangent forcément pour cela? Prenons la petite résolution, toi et moi. Oui, prenons la petite résolution d'être contents de nous abandonner dans les bras de Dieu. Certes, de faire le nécessaire pour que les choses s'arrangent, faire le nécessaire pour que les choses matérielles pendant ces temps de fête, que la maison soit pourvue de tout, que du point de vue de la santé, de soigner notre santé, de nous soigner. Mais confions le reste au Seigneur, abandonnons-nous en Dieu. Ainsi, toujours nous serons contents en nous rappelant, je suis dans les bras de Dieu,
Dieu est mon Père. Hein, ceci ou cela, ça fait rien. Ça fait rien. Prenons cette petite résolution, toi et moi, et ainsi, en faisant comme cet acte d'abandon, confiant en Dieu, quoi qu'il arrive, nous ne perdrons pas la paix et la joie intérieure. Le sourire sera toujours sur nos lèvres. Le temps de Noël est déjà imminent. Il nous donnera beaucoup d'occasions de goûter et de faire goûter aux autres la joie profonde de notre filiation divine dans le Christ. Je te remercie, mon Dieu, des beaux désirs, des bonnes résolutions et des actes d'amour que tu m'as communiqués dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma mère du ciel, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.